Bienvenue sur Fils de Foot, la chaîne des passionnés de football. Si toi aussi tu sens ton âme vibrer dès qu'on parle de foot et que tu adores taper dans le ballon rond, bienvenue, abonne-toi et active la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. C'est bon? Alors entrons dans le vif du sujet. Voici 15 choses bannies du football et je te promets que certains vont te surprendre. Numéro 1, l'interdiction de s'entraîner à faire des têtes un jour avant et après un match. Oui, tu as bien suivi, la FIFA interdit formellement aux joueurs professionnels de faire des têtes une journée avant de disputer un match. Et même une fois le match terminé, elle exige un jour de repos. Alors oui, la FIFA est connue pour ses règles frôlant l'absurde, mais celle-ci a un fondement, et un fondement scientifique. Selon une étude écossaise, les joueurs de football ont 3 fois plus de chances de souffrir de démence que la moyenne. Par conséquent, pour que tes joueurs préférés puissent vivre mieux et sans Alzheimer, on oublie les coups de tête aux entraînements pré-match et lors des phases de repos. Et bien sûr, pour les fans de Zidane, les coups de tête sur les adversaires sont aussi interdits, et aussi pendant les matchs. Numéro 2, les gilets pare-balles et les vestes d'arts martiaux. Ok, déjà est-ce que tu aurais l'envie d'aller assister à un match équipé d'un gilet pare-balles ou de ta veste de taekwondo? Même pour un match PSG Marseille, ça serait un peu abusé, tu trouves pas? Et si tu avais envie de venir assister à un match habillé comme si tu jouais à Counter-Strike ou t'entraînais à casser des briques, sache que les agents de sécurité du stade t'en empêcheraient. En cause, depuis 2021, la FIFA interdit formellement les corsets, incluant les vestes pare-balles, les vestes d'arts martiaux et les corsets pour massir. L'objectif, te protéger et t'éviter des problèmes de santé. En effet, les stades sont parfois très chauds et ces vêtements peuvent comprimer ton corps, et donc causer des soucis de santé. Numéro 3, les chewing-gums. Oui, tu as bien suivi. À plus d'une reprise, des agents de sécurité des stades ont été surpris en train de demander aux spectateurs de jeter leur paquet de chewing-gum. Est-ce que c'est pour protéger tes pantalons des loupards qui collent des chewing-gums sur les sièges? Pas tout à fait. En fait, cette mesure vise surtout à éviter que les fabricants de chewing-gum partenaires de la FIFA et ses sponsors ne subissent une concurrence. C'est surprenant de voir que la FIFA peut écrire des règles pour se faire de l'argent, n'est-ce pas? Numéro 4, les parapluies en Angleterre. Si tu as déjà mis les pieds de l'autre côté de la Manche, alors tu auras sans doute remarqué quelque chose d'étrange. Le soleil y est rare. Avec 200 jours de pluie par an, imagine un peu la stupeur des fans de football anglais lorsqu'ils ont découvert que les parapluies sont interdits dans les stades. Bon après, ils l'ont quand même un peu cherché. Lors de plusieurs matchs, les parapluies ont été utilisés comme arme blanche. Raison pour laquelle la FIFA a banni les parapluies de plus de 25 cm de diamètre des stades en 2018. Numéro 5, les selleries. Non, il n'y a pas un sponsor de la FIFA qui a voulu le monopole pour vendre des selleries pendant les matchs. D'ailleurs, est-ce que toi, tu t'imagines aller voir les dribbles de Mbappé, Benzema ou Kamavinga en croquant un légume? Je ne pense pas, même si tu es en plein régime fitness. L'interdiction vient plutôt de la chanson Ask Olive Brown du chanteur Mike Greenway, chanteur qui était aussi un fan de Chelsea. Dans son refrain, il dit ceci: « Demandez du thé à Old Brown et à toute la famille. S'il ne vient pas, nous lui chatouillerons les fesses avec un morceau de céleri. » Par la suite, l'imagination très fertile des fans de foot a fait le reste. Lancer une branche de céleri sur le stade est devenu un moyen pour les fans de Chelsea de montrer leur soutien. Sauf qu'en 2007, Cesc Fabregas en a reçu un en pleine tête et l'Espagnol n'a pas vraiment apprécié l'impact du légume. Par conséquent, la FIFA a interdit les céleris dans les stades. Numéro 6, les cannes à selfie. Si tu aimes envoyer de superbes vidéos de toi en train de jubiler dans le Stade de France à tes potes, pendant qu'eux doivent se contenter d'une retransmission à la télé, ce point te concerne. En effet, en 2016, la FIFA a définitivement interdit les cannes à selfie dans les stades. Les raisons sont multiples. D'une part, elles gênaient les autres spectateurs. Imagine ton match payé 100 balles, gâché par un gugus avec sa perche. Il y a de quoi devenir vert de rage. Et elle pouvait aussi servir d'arme blanche. Oui, sans ça, peut-être aurais-tu pu assister à un combat entre 2 Jedi armés de cannes à selfie pendant le match. Numéro 7, l'interdiction de marquer un but directement sur une touche. Dans le livre saint des arbitres intitulé « Les lois du jeu » figure un commandement assez surprenant. L'interdiction de marquer directement sur une touche. Oui, même si tu as la même force qu'un lanceur de poids, tu ne peux pas lancer le ballon directement dans les goals adverses. Et si tu arrives, félicitations, tu viens d'offrir un coup franc à l'équipe adverse. Numéro 8, l'interdiction des vuvuzelas. Si tu fais partie des chanceux qui ont pu assister à la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010 ou à la CAN 2022, tu vas adorer cette interdiction. Interdit au mondial brésilien en 2014 et au Qatar en 2022, les vuvuzelas, ces jouets brillants qui t'offrent direct un rendez-vous chez ton ORL, sont interdits par la FIFA, excepté en Afrique du Sud et dans quelques clubs lors de matchs à domicile. Tu devrais pouvoir suivre ton match en paix, enfin, dans la paix relative d'un match de foot animé.
Numéro 9, l'interdiction des équipes italiennes de porter du vert. Si tu es fan de l'AS Saint-Etienne, de Palmeiras ou de Sassuolo, sois sans crainte, ton club préféré va garder son vert. Par contre, toutes les équipes de la Serie A italienne vont devoir dire adieu au vert, à part si le vert est leur couleur historique. La raison derrière cette décision de l'autorité italienne, le vert gênerait les sponsors pour insérer des publicités. En effet, les gazons étant verts, les maillots verts rendent moins visibles des publicités payées parfois des millions d'euros. Numéro 10, créer la polémique involontairement en célébrant un but. Alors oui, on peut facilement comprendre que la célébration de Cristiano Ronaldo lors du match retour Juventus-Atlético de Madrid en 2009 ait créé la polémique. Mais là où cette règle devient absurde, c'est qu'elle ne définit pas du tout ce qu'est une polémique. Ainsi, il suffit de quelques fans enragés et tout joueur risque d'écoper d'une suspension. C'est par exemple ce qui est arrivé à Adebayor en 2009 lors du match Arsenal City. Sa célébration de but tout à fait normale a déchaîné les colères des fans de Manchester City. La raison, l'attaquant togolais jouait quelques mois plus tôt pour les Sky Blues. Et il venait d'inscrire un but décisif contre ses anciens coéquipiers. Par conséquent, la FIFA n'a pas pris de gants et a suspendu le sauveur de Chelsea pour 3 matchs. Numéro 11, retirer son t-shirt dans les gradins au Qatar. Avant le mondial au Qatar, aurais-tu pu imaginer voir le Portugal de Cristiano Ronaldo se faire battre par la Corée du Sud? Ou encore voir Messi et ses coéquipiers perdre face à la sélection saoudienne? Clairement non, autant dire que ce mondial a été inoubliable. Mais il l'a aussi été pour les supporters sur place pour une autre raison. Les autorités qataries ont formellement interdit aux supporters de retirer leurs t-shirts dans les stades. Pourtant cette habitude est ancrée chez les supporters anglais. Et tant qu'à parler du Qatar... Numéro 12, l'interdiction de vendre de l'alcool dans les stades au Mondial Qatar. Le Qatar qui interdit la vente d'alcool. Honnêtement, est-ce que cela te surprend? Pas du tout, n'est-ce pas? Sauf que pour le mondial, le Qatar a donné son accord pour vendre de la bière dans les stades. C'est plutôt la FIFA qui a décidé de priver les supporters du liquide précieux pour des raisons de sécurité. Heureusement, tu pouvais toujours trouver un bon pinard dans les fan zones. Numéro 13, le maillot blanc du FC Barcelone. Alors il ne s'agit pas vraiment d'une chose qui a été bannie, mais plus d'une ligne que le conseil d'administration de Barcelone veut franchir depuis des années, avant de toujours faire volte-face. Selon des études, revêtir leurs joueurs de blanc leur permettrait de vendre plus de maillots. Seul problème, le blanc est la couleur officielle du Real de Madrid. Pas question pour les fans du club de Lewandowski de voir ça. Et pourtant, avez-vous vu les maillots extérieurs de la saison 23-24? Affaire à suivre. Numéro 14, célébrer avec trop de joie ou retirer son haut. Pour la FIFA, l'excès est nuisible, alors quand il s'agit des célébrations de but, attendues aussi bien par le buteur que par ses fans, la FIFA est ferme, hors de question de montrer trop de joie. Cerise sur le gâteau, si le joueur soulève son haut ou pire, le retire, qu'importe la raison, il écope d'un avertissement. Alors cher abonné, dis-toi que tu es l'un des derniers chanceux à avoir pu voir Ibrahimovic montrer ses tatouages, ou le CR7 ses abdos en béton. Quelle est loin l'époque où David Trezeguet célébrait en retirant son maillot lors de la finale de l'Euro 2000. Numéro 15, l'interdiction de porter des déguisements dans les matchs. Cher abonné, est-ce que tu as toujours rêvé d'assister à un match en étant déguisé? Ou avec un casque de moto sur la tête si tu aimes les motos et que t'as pas envie de te le faire voler dans le parking? Si oui, tu vas être déçu. La FIFA interdit toute chose susceptible de rendre des supporters non identifiables. Le but ici, c'est encore une fois d'assurer la sécurité de l'événement. Bah oui, en cas de pépin, il faut que les forces de l'ordre puissent identifier les fauteurs de troubles. Tu es encore avec moi? Lâche un like si ce n'est pas déjà fait. Ou tu sais quoi, fais mieux. Abonne-toi et active le compteur des notifications pour ne pas rater une info intéressante sur le ballon rond. C'était Fils de foot et on se dit à la prochaine. Ciao!